Dans les compétitions d'e-sport, on peut nager un peu quel que soit son handicap parce qu'il y a des catégories. Salut Combini. Je m'appelle Solène Sage. C'est Alex Portal, j'ai 22 ans, nageur en e-sport. Moi je m'appelle Kylian Portal, je suis sportif de haut niveau en e-sport. J'ai 20 ans, je fais de la natation en e-sport. Je suis malvoyant de naissance et j'ai fait plusieurs championnats d'Europe et championnats du monde. Et en 2022, j'ai obtenu la médaille de bronze au championnat du monde. Dans les compétitions d'e-sport, on peut nager un peu quel que soit son handicap parce qu'il y a des catégories. Il y a de S1 S10 et handicap physique. S1 les plus touchés, S10 les moins touchés. De S1 à S10, c'est quand t'es touché physiquement. S1, c'est quelqu'un qui est vraiment très handicapé, par exemple tétraplégique, qui peut utiliser que sa tête ou juste ses mains pour nager. Donc en fait c'est pour garantir l'égalité en fait finalement entre les handicaps, mais sinon on concourt tous les uns contre les autres. Non, c'est pas tous les mêmes. Pourquoi? Tout simplement, ça dépend de ton handicap. Par exemple, pour les sourds, ils ont un flash lumineux à la place du signal sonore. Il y en a qui ont une jambe en moins, forcément ils ont besoin d'un autre appui, d'une autre méthode pour plonger. Donc c'est pas forcément les mêmes. Moi par exemple, je plonge, mais je peux pas faire de culbute, donc mes virages sont différents vu que je touche à la main. Et pour les personnes qui peuvent pas plonger, elles partent directement dans l'eau en fait. Peur, non, je ne pense pas. Très stressé, oui. Mais c'est un bon stress, un stress positif, donc ça va. C'est stressant, mais bon, ça fait partie du jeu. Souvent, j'essaye de bien le gérer, ça. Faut bouger, même quand on est en situation de handicap, faut trouver des choses et on en trouvera quoi. Peu importe ton handicap, tu peux nager en compète en e-sport parce que tout simplement, c'est ouvert à tout le monde. Combini.